Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux pour un nouveau one-shot. Ça va être le format de l'été, hein. Ça va être un vrai banger ce format. Pas que Euh, de l'été, je pense d'ailleurs, hein. c'est ça, Gabriel, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Vous voyez aux belles tuniques, les belles tuniques qu'on a sorties là. Ouais, moi je l'ai mis là, Euh, hein, mais... vous l'aurez peut-être compris, on va parler de la mascotte officielle de Volkswagen, aka Victor Wembanyama, Eh oui, qui, vous le savez peut-être, a signé donc au Metropolitans 92. Voilà, donc on va débriefer cette nouvelle, un peu comme on l'a fait d'ailleurs avec la signature de Nando De Colo à ouais, Lasvel. avec Raphaël, Elle- normalement c'est sorti dans la semaine, au moment où vous regardez ça, peut-être hier, je sais pas, bref. C'est sorti est cette dispo. semaine. C'est dispo, spécial dédicace à Raphaël, un vrai plaisir hein, d'avoir fait cette émission avec lui. Ouais, ouais, Euh, un consultant qui reviendra, un pigiste l'entre-deux, on va dire. Ouais, ouais, Euh, si on peut dire ça comme ça. Donc tu l'as dit, on a une nouvelle au niveau des signatures. Monsieur Victor Wembanyama a signé au Metropolitans 92 de Boulogne-le-Valois. C'est très tout long à à dire, fait. c'est toujours très chiant à dire. Ouais, Donc il jouera l'année prochaine à Marcel Cerdan sous les ordres de Monsieur Vincent Collet. tout à fait. Ensuite, alors je voulais juste dire un truc, oui, voilà, donc ça, dans les one-shots, on va faire les grosses signatures, enfin vraiment les trucs marquants Oui, du mercato un peu, pas que, hein, mais on va aussi parler d'actualité, de tendance, etc. oui, c'est Mais ça. là, pour l'instant, il y a des grosses signatures, donc on en parle. Donc on a déjà fait celle sur Nando, on va en faire en. Il y a des trucs qui se passent en NBA aussi, si vous avez suivi, donc on les fera aussi. C'est ça. Même si on fera des grands formats mercato par grande compétition au cours de l'été, très long, mais là c'est un peu plus des réactions à chaud. Donc du coup, l'émission, si vous avez vu celle de Nando, vous le savez, mais si vous ne l'avez pas vue, bah, allez la voir. Et donc du coup, on va vous expliquer de quelle manière on va structurer un peu cette émission. C'est ça. On va parler dans un premier temps de l'annonce. Ouais. Donc, comment la nouvelle est sortie, quel média l'a sortie et l'a diffusée en premier, et comment nous on a reçu cette nouvelle-là en fait, enfin comment on l'a perçue plutôt. Et dans un second temps, on va analyser un peu le dossier, on va recontextualiser un peu le pourquoi cette signature en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait qui a provoqué cette signature. Donc on va faire un peu un bilan de la saison de Victor Wembanyama. Et ensuite, on va voilà expliquer pourquoi il a voulu quitter l'Asvel, pourquoi il a choisi les Metropolitans 92, et ensuite des détails purement contractuels, durée du contrat, etc. Sans plus attendre, est-ce que tu peux nous parler de l'annonce, Thibaut? Alors, c'est une annonce. Alors, c'est un peu particulier parce que d'habitude, c'est les médias français qui s'occupent de la Betclic Elite, hein, en tout cas au global. Et là, c'est ESPN qui a annoncé jeudi 30 juin le départ donc de Victor Wembanyama des Metropolitans. Je sais pas si tu as le tweet sous les yeux, tu pourras peut-être Ouais, nous le alors lire. c'est un article, C'est un c'est pas un tweet, article. c'est un article qu'on vous. D'ailleurs, on va vous mettre le lien en description hein, Oui, si vous voulez aller le checker. Bon, voilà. c'est ça, Donc sourcé. un article donc sur le site ESPN de Jonathan Givony, qui est un des seuls entre guillemets bons enfin, journalistes qui travaille vraiment bien du côté d'ESPN. Allez lire ses papiers si vous êtes bilingue ou vous traduisez sur Google. Donc il nous apprend le titre de l'article, c'est Victor Wembanyama, je traduis, hein, le prospect numéro un de la draft 2023 change d'équipe en France. Voilà, donc sourcé par ESPN. Vous pouvez lire l'article si vous voulez. Après, il refait un peu le profil de Victor Wembanyama et il explique aussi pourquoi il s'en va, mais nous, on va en parler un peu plus tard. C'est ça. Donc voilà, donc en fait, ça c'est la première info qu'on a, la première source en fait qui évoque, La première annonce. voilà, première annonce qui évoque le transfert de Victor Wembanyama. Elle a lieu le jeudi 30 juin, donc jeudi dernier, au moment où vous regardez cette vidéo. Pardon. Pas de souci. Voilà. Ça c'est ce qu'on sait. Ouais, Ensuite, ça a été relayé sur sur les réseaux, nous. ouais. Enfin, moi je sais pas comment toi tu l'as perçu, mais moi je l'ai vu. Qui c'est qui l'a relayé? Bah, je crois que c'est Bastien de la team l'entre-deux d'ailleurs. Il y avait des rumeurs Mm, comme quoi Wembanyama pouvait signer au Mets. ouais, Et on a un groupe en interne, l'entre-deux, avec Bastien, donc, à qui on fait la bise, que vous avez déjà vu dans des tours évidemment. de stade.
On a un groupe Messenger à 3 et Bastien nous envoie une vache bombe. Pas une vache bombe, mais il nous fait ouais les gars, Ouais, ouais, c'est. Wembanyama ça va se faire et tout. Et enfin je retrouverai la date du message après, mais on se dit, enfin moi c'est pas encore officiel. Et moi je me dis non mais enfin C'est des rumeurs. C'est de de la un c'est merde, des quoi. rumeurs et de deux t'es un malade de dire ça. Moi je pensais que c'était officiel, tu vois. Ouais. Enfin, voilà. Et bah du coup toi tu l'as un peu perçu pareil. C'est Bah, un peu intéressant parce que avant, pour en une fait. En fait, un ouais peu avant, via les rumeurs sur Twitter, beaucoup. Il y a eu les rumeurs Paris Basket dans un premier temps. Alors, exactement. dans un premier temps, il y avait le truc de. Victor Wembanyama n'est plus satisfait de sa situation à Lasvel, de son développement, etc. Du coup, il pourrait changer d'équipe à l'intersaison prochaine. Ça, c'est Donc, des puisque on-dit, ça, parce qu'on c'était expliquera après, mais c'est des on-dit. ça, c'est des on-dit. Quelques temps après, on a une rumeur donc qui confirme son envie de départ et qui le pressent du côté de Paris Basket, qui va donc jouer l'Eurocup cette année. Vous l'avez compris, vous l'avez vu sur cette chaîne-là. Oui. Euh, donc là, c'est l'incompréhension. On se dit, mais il va quitter une équipe d'Euroleague qui est l'Asvel, où il aurait eu les clés Incom- de l'équipe. Donc pour toi, il y a de l'incompréhension. Ça, c'est ton ressenti personnel, tu veux dire, Ouais, ou c'est... ouais, Ok. moi c'est de Pour toi, il y a de l'incompréhension. l'incompréhension. Ouais. J'ai de Ok. l'incompréhension parce que tu te dis pour son développement, bah, l'Asvel a sorti plusieurs joueurs et c'est quand même t'as Tony Parker, t'as tout ça, c'est quand même un cadre de développement assez, assez élite, si on peut dire, dans le développement de joueurs. Puis ça te promet une C'est certaine forme de ça, compétitivité, tu joues le quoi. championnat de France qui est un championnat de pro et où on a le niveau a baissé ces dernières années mais il commence à remonter j'ai l'impression là avec les dernières signatures et avec justement Tout à Monaco, fait. l'Asvel qui joue l'Euroleague qui ont des effectifs un peu plus fournis du coup les autres équipes sont obligées aussi de s'aligner un peu là-dessus sinon bah il Ouais. y a pas de championnat. Ouais. Donc ça c'est le premier point et en plus il allait jouer l'Euroleague avec l'Asvel donc qui est quand même un niveau bien au-dessus. C'est peut-être la deuxième meilleure ligue du monde après la NBA, sans C'est compter la les ligues deuxième meilleure ligue. domestiques, donc le championnat espagnol. Et tu te dis, ce mec-là aurait eu des grosses minutes en Euroleague, il aurait eu les clés du Camtar en Belgique Elite. Pour son développement, pour se faire voir, bah, y a rien de mieux en fait. Bah Et là, tu après, vas. de toute façon... Ouais, vas-y, finis. Après, tu vas. Si t'es allé à Paris Basketball, ok, parce que tu joues l'Eurocup aussi. C'est un niveau. L'Eurocup, c'est un cran en dessous quand même de l'Euroleague, hein, on va pas se Oui, mentir. mais c'est quand même... Mais c'est ça quand même va, une tu vois. compétition européenne. Donc tu te dis, bon, ok. À Paris, il aurait peut-être pris peut-être un peu plus de cash et il aurait eu encore plus de responsabilités tout au long de l'année. Finalement, ça ne se fait pas et tu l'as dit, on en vient à l'annonce de la signature avec les Metropolitans. Tout à fait. Donc la rumeur que Bastien nous a transmise, elle date de jeudi. Non, pardon. Donc l'officialisation c'est jeudi 30 et le Ouais, message de Bastien dans notre groupe là c'est mercredi voilà, 29 29. en fin d'après-midi vers 18h. Donc Bastien, c'est notre Adrien Wojnarowski en interne. Mais pour rester sérieux, oui. Alors toi tu dis incompréhension. Moi Paris Leval, pas à chaque fois je fais le truc. Paris. Ouais. La destination de Paris pour Wembanyama, je me dis pas c'est choquant. En fait, je me dis, pareil, je suis un peu dans la compréhension de dire, mec, pourquoi tu veux quitter Lasvel? Pourquoi? On va en parler plus tard. Mais voilà, il y a ce côté, pourquoi en fait? Et après, tu te dis, Paris Basket, c'est pas déconnant, ils vont jouer l'Eurocup. C'est C'est ça. une bonne plateforme pour se développer aussi l'année prochaine. Faut pas oublier, et ça c'est Seydou qui nous a rappelé d'ailleurs, il n'y a pas Seydou récemment, Ouais. les clubs touchent combien lorsqu'ils envoient les clubs enfin internationaux touchent combien En- lorsqu'ils envoient un mec à la draft? c'est entre 400 et 600 000 euros. Ce qui pour des budgets de Betclic Elite est quand même pas du tout négligeable, hein. Bah non. Donc voilà, donc il y a aussi tout ce côté un peu commerce, entre guillemets commercial Bah et en fait, financier c'est que tu qui fait rachètes entre guillemets d'avoir les droits, Wembanyama. quoi. Quand tu draftes, en C'est fait, ça. c'est un peu comme si tu rachetais les droits du contrat et du coup, il y a la rupture, tout ça. Et enfin, bref, c'est un merdier pour les drafts de joueurs pro, notamment en Mais France, du coup, là-dessus. du coup, il y avait ce côté-là aussi, c'est-à-dire ce côté où en fait le club qui recevait Wembanyama pour la saison qui va arriver Était certain de aurait ce recevoir cash-là en fait, un cash monumental. Et avec. quasiment certain. Ouais.
Et avec ce qui se passe là à Boulogne-le-Valois, ils vont se mettre très bien. Tout à fait. Ça va bien bien leur servir. Donc bah justement c'est une belle transition. Donc là on vous a parlé donc de l'annonce en elle-même, de La comment nous on saison, l'a perçue. la saison de Victor. Et là on va voilà donc faire le dossier complet, ce que l'on sait sur notamment la saison de Victor et pourquoi il a voulu quitter l'ASVEL et pourquoi il a choisi le Metropolitans. Donc on va remonter en arrière, l'année Ouais, dernière en fait, c'est intersaison ça. 2021, Wembanyama quitte Nanterre pour signer 2 ans à l'ASVEL, enfin 2 ans en 1+1, c'est-à-dire la saison qu'il vient de faire plus une autre en option. Ouais, c'est ça. Une saison marquée quand même beaucoup par les blessures, hein. Il y a 3 blessures notables qui lui ont fait rater énormément de matchs. Il y a fracture au doigt, contusion osseuse à l'épaule et blessure au psoas. Donc ça enfin, ça fait beaucoup de blessures à répétition, mais en même temps avec ce physique-là, on le savait que enfin, on en a déjà parlé dans des émissions du Ouais, lundi. Moi, j'avais pas mal de craintes, notamment physiquement, sur le côté enchaîné des matchs, etc. c'est clair. Surtout que, et ça, c'est peut-être un point que je réaborderai plus tard avec la signature aux Metropolitans, c'est le nombre de matchs en fait par saison. Donc, pas mal de blessures cette année, je l'ai dit. Ça ne l'a pas empêché de faire une plutôt très bonne saison statistique, hein, 9 points, 5 rebonds, quasiment 2 contres de moyenne par match, à 47% au tir, sachant qu'il s'est quand même de plus en plus développé dans le périmètre, il prend pas que des tirs dans la raquette, quoi. Non, c'est ça. 11 d'évaluation en 17 minutes de moyenne sur 33 matchs seulement, et c'est ça un peu le point noir de cette saison, c'est plus le nombre de matchs joués, je vous l'ai dit avec les blessures plus tôt. Palmarès de la saison, bah du coup il est champion, enfin Champion de il France, remporte champion de France, hein, il a remporté le championnat avec l'Asvel face à c'est Monaco, donc ça. même s'il n'a pas joué, il faisait partie du groupe. Élu meilleur jeune de Pro A, enfin de Betclic Elite pour la deuxième année consécutive. On peut dire Pro A parce que Betclic Elite c'est chiant, mais Pro A. C'est relou à dire, ouais. Et aussi meilleur contreur en moyenne. Il a 1,8. C'est pas, je crois que c'est pas. En fait, si vous allez sur Pro Bowler, c'est que vous tapez les meilleurs contreurs. Je crois que le meilleur c'est un mec de Pau, mais je crois qu'il a joué qu'un match. Il a fait 2 contres, du coup il a 2 de moyenne. Mais en vrai, c'est Wembanyama à 1,8 quoi, on va dire. Donc meilleur contreur du championnat en moyenne. C'est quand même pas rien. Voilà, donc ça c'est pour un peu le récap de la saison globale. Ensuite, on va parler du transfert en lui-même. Donc le Yes. week-end Pas un du transfert, mais 25-26 juin, oui pardon, de la signature je veux dire. Donc le week-end du 25-26 juin, donc il y a un peu plus d'une semaine au moment où on parle, au lendemain du sacre contre Monaco, Victor active sa clause de sortie, donc il avait une option dans son contrat qui lui permettait à la fin de sa première saison, c'était une player option en fait, c'est ce qu'on appelle une player option en NBA, donc il active sa clause de sortie. Le mercredi suivant, le mercredi 29 juin, qui d'ailleurs était la deadline d'activation de cette clause de sortie, on a une interview de Tony Parker dans l'équipe, notre cher journal sportif national. ouais. Pas que sur Victor, hein, sur vraiment la saison de l'Asvel au global, le parcours donc en Euroleague, le titre en Batclic, etc. Et donc Tony Parker parle aussi, enfin au bout d'un moment, le journaliste pose aussi la question à Tony Parker sur Wembanyama et Tony dit qu'il ne comprend pas il ne comprend pas la réaction de son joueur, enfin il comprend pas le choix en fait. On comprendra plus tard que la plus grosse volonté de Victor Wembanyama en quittant l'Asvel, c'était de se rapprocher de sa famille, qui est en Île-de-France. D'où, tu le disais, la possibilité, pourquoi pas, de signer à Paris Basketball. C'est bizarre parce qu'il n'y a aucun retour, entre guillemets, à Nanterre qui a été évoqué, par contre. Ce qui est Enfin, étonnant, je l'ai pas vu passer. Bah, étonnant parce que tu aurais pu dire oui, enfin, il revient, quoi. c'est ça. Là, il va dans le club rival, entre guillemets, de Nanterre. Euh, donc voilà, donc envie de se rapprocher de sa famille, c'était la raison principale en fait pour laquelle. Et là, on comprend un peu plus, tu vois, le côté, bah, pourquoi tu quittes Lasvel en fait. Bah là, du coup, d'un coup, ça prend un peu plus de sens. Donc, il a été certainement bah, séduit par un plus grand rôle au sein du club des Metropolitans et surtout, évidemment, la présence de Vincent Collet qui va honorer sa deuxième saison au coaching chez les Ouais, Metropolitans, qui est donc bah, le sélectionneur de l'équipe de France depuis plus de 10 ans et voilà. le futur, ouais, voilà, le futur sélectionneur de Victor en sélection, quoi, parce qu'on sait que c'est un peu l'avenir aussi de notre équipe de France. Donc c'est plutôt pour ces raisons-là que Wembanyama a décidé de quitter l'Asvel.
Il signe un contrat de 2 saisons. 2 saisons, enfin, il a une NBA opt-out clause au bout de la première. Enfin, il va rester une saison, quoi, parce qu'il est projeté premier, voire top 3 choix de la prochaine draft, la draft 2023, donc. Et donc, il a une option au cas où, s'il est drafté, bah, c'est un contrat d'1 an avec une NBA opt-out, en gros. C'est Même ça. s'il est signé pour 2. Mais du coup, ça Ah non, c'est permettra ça. peut-être Non, de non, mettre. c'est vraiment un contrat. Oui, c'est un contrat de 2 ans, mais 1 an avec opt-out, ouais. Ouais, mais justement, c'est peut-être justement pourquoi ils l'ont fait signer 2 ans, parce que peut-être que la franchise NBA qui rachètera ses droits devra peut-être payer plus cher, comme le contrat est plus long. Là, c'est pas, c'est futé de la part des Metropolitans, du Je coup. pense que c'est ça. Bah Voilà. écoutez, voilà. Bon, Alors, Thibaut, ta réaction sur ce transfert? Enfin, qu'est-ce que tu ressens là? À quoi tu peux t'attendre la saison prochaine et qu'est-ce que t'as euh, en tête, quoi? alors, c'est bien que tu aies parlé de la saison et de ses blessures, parce Mm. que là aussi, je comprends aussi le choix. Alors, pourquoi pas Nanterre? Ça, je ne comprendrai pas, parce que franchement, Nanterre a un plus beau projet sportif, en tout cas pour l'instant, que celui des Metropolitans. Je suis pas si d'accord avec ça, mais ok, vas-y. Ok, bon, en tout cas, les recrutements de Nanterre sont plus intéressants que ceux des Metropolitans à l'heure actuelle. Premier point, donc pourquoi pas Nanterre, là où il a joué, enfin là où il a fait son centre Il a de été formation, où formé, il s'est ouais. développé. Ok, tu vas chez le rival, bon, pourquoi pas. Mais en fait, s'il a décidé de pas jouer de Coupe d'Europe cette année, c'est justement à cause des blessures, parce que peut-être que le rythme Euroleague Pro a fait Il y qu'il s'est blessé, a... et Ouais, avant une draft, l'année de ta draft, si tu commences à te blesser déjà là cette année, ça peut peut-être lui porter préjudice pour l'année prochaine. on Même verra. si j'en doute, je pense qu'il va être au moins top 3. Oui, non, mais Non oui. mais voilà. Mais ça peut le faire descendre quand même du podium, enfin de la première place. Euh, Maintenant, tu joues pas de Coupe d'Europe pour pas te blesser. Et ça se comprend, en fait, avec ce genre de physique. Parce que Alors, c'est fragile, c'est jeune aussi, donc ça peut se péter un peu plus vite, ça se répare plus vite, mais ça se pète aussi plus vite. ouais. Main- Maintenant, je, je sais pas quoi en penser en fait. Parce que nous, du coup, Bah, on est content, on va pouvoir le voir jouer plus souvent. Donc ça, c'est un vrai point bonus, mais c'est pas un critère valable pour... non. Mais ouais, je sais pas quoi penser de cette Si t'habites signature pas en dans le fait. 92, c'est pas un critère Voilà, valable, c'est quoi. ça. Et encore, ça dépend où dans le 92, parce que si t'es de Nanterre, typiquement, ça Bon, fait je chier pense quoi. ouais, non, oui, il y a des super... Ça fout la haine. Nanterre, c'est que Ça Nanterre, doit ouais, c'est foutre la clair. haine. Mais en fait, je suis d'accord avec ce que J'ai... tu dis, mais en fait, je comprends aussi le côté. Faut pas oublier, oui, quand tu joues dans une équipe qui joue son championnat domestique plus. Enfin, quand tu joues à l'Asvel, tu joues ta trentaine, quarantaine de matchs de saison régulière de championnat, Ouais, 34. plus ta. Ouais, 30, oui, voilà. Plus tu joues les playoffs, ça fait une quarantaine. Plus t'as la Coupe de France. On n'a pas eu la Leaders Cup cette année, mais faut pas oublier qu'il y a la Leaders Cup normalement aussi. Plus, voilà, pareil, une trentaine de matchs en Euroleague. Donc ça fait grosso modo dans les fourchettes des saisons NBA, en fait, à peu près. Grosso modo entre 70 et 85 matchs, quoi. C'est ça. Donc je peux comprendre, comme tu l'as dit, ils préfèrent jouer moins de matchs, prendre moins de risques, entre guillemets. Et il y a aussi la présence de Vincent Collet, parce que ça, je pense, honnêtement, c'est la raison numéro une. De connaître son sélectionneur, voilà, de Vincent Collet, dès qu'il a su Ouais. qu'il recrutait Wembanyama, il était, enfin, il a dit que c'était un talent générationnel, que c'était super dans le projet de développement du club, etc. Et je pense que lui, là, il parlait en tant que coach des Metropolitans, mais si tu lui posais la question en tant que sélectionneur, il serait tout aussi content. Bah oui, bien évidemment. Tu vas Et coacher un mec comme ça. Enfin, qui est encore jeune, hein, on oublie, mais il a que 18 piges. c'est ça. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais oui, voilà. En fait, je peux comprendre le côté jouer moins de matchs parce que tu joues pas de Coupe d'Europe. Mais je me dis, mais d'un autre côté, enfin, tu vas aller en NBA. En NBA, c'est 82 matchs pour un bar, tu vois. Enfin, il n'y a pas de. C'est Ouais, ça. je joue avec une équipe, donc je joue moins de matchs. Non. Donc, je comprends pas forcément ce côté-là. Après, ça, c'est ce qu'on extrapole. On se doute pas que. Enfin, en gros, lui, il Ça a est pas pas été sorti, on dit. dit. Ça a pas été dit. Voilà.
C'est ça, je pense que la raison numéro une reste la présence de Vincent Collet. Après, tu serais retourné à Nanterre, tu aurais toujours été coaché par Pascal Donadieu, qui est Bah, toujours dans le staff de l'équipe de France et qui est oui, très très proche, on le puis sait, de Vincent Collet. mais même au-delà de ça, Pascal Donadieu, c'est un très très bon coach. Enfin, C'est un excellent coach et en plus, il est dans le staff équipe de France, donc ça t'aurait pas, tu vois, ça, t'étais pas tant enfin, éloigné que ça, quoi, c'est ça. Puis on sait au que final. bon après, et en plus Nanterre, le Valois, c'est pas loin non plus. Si Collet il veut aller voir. C'est ça. Ça aurait pas rien changé. Mais bon, peut-être que j'en sais rien. Peut-être qu'il n'y a pas que la présence de Vincent Collet. Peut-être qu'il y a un peu de cash. J'en sais rien. Un peu de cash en Alors, plus. oui, alors je pense qu'il va prendre une bonne partie de la masse salariale des Metropolitans l'année Bah là, de toute façon, prochaine. vu les recrutements qu'ils ont fait pour l'instant, les Metropolitans, il n'y a que des espoirs. Donc ça rentre pas dans C'est la masse ça. salariale des pros. Non. Donc je pense que ouais. Et on n'a pas de nouvelles sur la plupart des joueurs. Enfin si, là pour Ah, mais l'instant, ils l'ont pas re-signé, hein. ils ont Kisornbi ne pas, re-signera pas, Jordan McRae non plus, Vincenter, surtout qu'ils lol. Ils n'ont pas Euh, construit d'effectifs pour l'instant, là. Non, c'est ça. Enfin, là, il n'y a rien. C'est comme quand vous arrivez sur 2K et qu'il vous reste deux mecs de garantie pour la C'est saison ça. prochaine, quoi. Là où Konaté, je sais pas s'il lui est resté une année de contrat. David Michino, Non. il a opt-out, tu vois. Ouais, là où Konaté, c'est pas impossible. Oui, c'est vrai que oui, Michino, il est parti en Italie. Voilà, Là où hein. Konaté, ouais, je sais pas s'il a re-signé ou pas. Je sais pas. Ouais. Mais ouais, et puis c'est vrai que on l'a vu tout au long de la saison, les Metropolitans ont presque le même playbook que celui de l'équipe de France. Ah bah oui, Normal, ton coach c'est Vincent Collet, même important. si tu joues aussi évidemment avec les particularités de ton effectif et de chaque joueur, mais t'as un principe de jeu de Alors, base qui est celui de Vincent Collet. tout à fait. Vas-y, je te laisse finir. Et justement, le fait d'avoir Victor Wembanyama entre les mains, c'est peut-être un accord qu'ils ont aussi, c'est que bah il sera prêt en fait, il va connaître les systèmes équipe Ah de bah, France, le il principe va. de jeu, donc ce sera plus facile pour l'intégrer au groupe si c'est pour la Coupe du Monde ou pour les JO, tu vois, il pourra peut-être prétendre déjà à plus de minutes parce qu'il aura été entre les mains de Vincent Collet avant quoi. Comme Franck Tout à Nilikina fait. par exemple, Ouais, ouais, c'est vrai. qui Oui, s'intègre oui, parfaitement au groupe France, tout à tu fait. vois. Et je suis bien d'accord. Et aussi, c'est vrai que là, je viens de me faire penser à un truc. Alors, TJ Parker est un bon coach, plutôt bon coach en défense, etc. Mais c'est vrai que d'avoir Wembanyama dans le système défensif de Vincent Collet, ça va être juste. Ça va Ça être va une être une boucherie, boucherie, quoi. ça va être une boucherie, Ça va être génial. ça va être une boucherie. Il va switcher sur tout, il va faire les Oui, close-out, personne va mettre de panier, personne va mettre de lay-up, ça va être c'est super, ça. hein. Et ce qui est bien, c'est que Vincent Collet peut lui tenir la. Je sais pas si ça se dit tenir la bourre, mais en gros, il peut Non. il peut le limiter en mode frérot, fais pas que des tirs à 3 points. T'as vu ton physique, t'as vu ça, joue en bas, demande au Ah poste, bah fais. ça, ouais. Non, parce que Ça, oui, ouais. non, c'est vraiment pas l'expression en plus. Il y a une autre expression, mais bref, c'est pas ça. Oui, il peut le Et, cadrer, et ouais, quoi. il peut Lui le dire. cadrer. Ouais, ouais, c'est ça, il peut le cadrer et lui dire, gros, c'est bien de tirer à 3 points, mais avec ta taille, tu seras plus efficace à l'intérieur, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, Ce que disait Ciara, quand t'as le bagage, après tu veux voyager. un grand qui fait 2,20, il fait un grand, il fait toujours 2,20 dans le quatrième quart, hein. Exactement, SO Jacques Monclar. Tu me l'as piqué celle-là, ça me Ouais. pique les. Bah écoute, voilà, je pense qu'on a fait plutôt le tour. Bah, Dites-nous ce que vous pensez moi, je de suis, cette signature, hein, au en final, commentaire. je suis pas spécialement emballé. Enfin, sur le projet, je suis pas spécialement emballé. Ça va être sympa parce que nous, on va le voir jouer, comme je l'ai dit plus tôt. Mais Là, je pense que ça va être son équipe, en fait, surtout. bah, c'est ça, Sauf il que va prendre qui du a ça à cash. 18... Non mais à 18 ans, qui a... Enfin, tu vois, genre, Je pense que c'est un choix est-ce que... déterminant. C'est un élément déterminant le fait que ça va clairement être ton franchise parce que je vois pas qui vont recruter d'autres. En tout Bah, cas, de ce niveau-là et de ce non, niveau-là, c'est impossible. ça. Enfin, après, tu vas pas forcément jouer grand-chose, mais ça va vraiment être une année où tu vas prendre peut-être un peu plus de cash qu'à Lasvel ou à Nanterre ou à Paris Basket que ce qu'on a pu te proposer. Je ne sais pas, on n'a pas eu d'infos sur le contrat. Et en plus, tu joues rien. Donc tu peux te régaler en attaque, tu peux faire ce que tu veux, les clés elles sont à toi, vas-y, C'est un peu montre. ça. C'est un peu ce que Parce j'ai qu'ils vont rien l'impression, jouer, hein. ils vont pas jouer le haut du tableau, hein, les Ah, Metropolitans. là, je suis pas d'accord, par contre. Je pense que l'objectif de Vincent Collet, et on connaît Si tu fais les sa playoffs, c'est bien mentalité, déjà, hein.
pas, tu fais les playoffs. Je pense que lui, il veut faire mieux que l'année précédente. Donc en gros, lui, il veut, pourquoi pas passer jusqu'en demi, en fait, Ouais, après, ça peut de s'entendre. playoffs. Oui, oui, j'ai compris, ouais, ça peut s'entendre. Après, bon. En fait, faut voir ce qu'ils font au niveau du recrutement, mais pour l'instant, on se dirige vraiment sur une Wembanyama Metropolitans 92, quoi. Bah, ça dépend parce que tu l'as dit, Konaté, enfin, sa situation est floue. On sait pas s'il va re-signer ou Oh, s'il je est pense qu'il faut juste encore sous regarder, contrat, hein. etc. Donc, par exemple, si tu gardes Konaté, t'as déjà en gros ton défenseur extérieur comme on le connaît. Tu remplis avec des bons joueurs dans les ailes qui savent shooter et défendre. Tu mets un meneur plutôt défenseur gestionnaire qui sait bien jouer le pick and roll. En fait, t'as déjà euh, ton option numéro 1 en attaque, c'est toutes les balles à Wembanyama Bien avec sûr, des shooters autour. c'est ça, hein. Et en vrai, déjà, rien que si t'as en axe défensif, pointe, cercle, si t'as Léo Konaté et Wembanyama, t'as déjà une des top 5 meilleures défenses du championnat, en fait. Donc, en vrai, moi, je pense pas qu'ils vont rien jouer. Après, je pense pas qu'ils vont rien jouer, contrairement à toi. Par contre, je suis totalement d'accord. Là, ils sont en mode, bon, bah, il y a toi et on construit autour, quoi. Après, C'est, quand je dis voilà. rien jouer, c'est pas le haut de tableau comme cette année. Ils vont jouer le milieu de tableau, là, hein. La place 7-6, quoi. Moi, je vois ça. Oui, bah, c'est déjà, 6 c'est déjà plus le milieu de tableau, hein. Oui, T'es fin des playoffs, mais t'es quand même en playoffs, oui, quoi. voilà. Non, Entre, oui, pour moi, ils entre... vont jouer les dernières places des playoffs, quoi. Ils vont jouer, C'est je les ça, vois pas moins. Enfin, après, c'est dur de se projeter parce que là, on n'a aucune info. Genre, on c'est sait qu'il y a ça. lui et Vincent Collet. Mais déjà, rien que ça, en fait, c'est fou. Donc voilà. Moi, en vrai, je suis moins hype que De Colo à Lasvel, honnêtement. Je suis clairement moins hype. Ouais. Mais quand même, En fait, De Colo à Lasvel, j'ai envie qu'on soit. J'ai envie. Enfin, je sais que je vais kiffer, tu vois. Là, je suis plus curieux, en fait. Je suis plus curieux que hypé. Ouais. Ok. Toi, Non, t'as l'air pas hypé du tout, non? non, je suis pas spécialement emballé. Après, je vais me répéter, ça va être sympa de le voir jouer, mais Oui, toi, c'est juste que on pourra le jouer, on pourra le voir jouer tous les week-ends ou presque, quoi. j'aurais préféré le voir en Euroleague, tu vois. Ouais, c'est vrai, sachant que oui, c'est vrai. Oui, oui. Non, mais je suis Parce que d'accord. C'est là, un il a choix. 18 ans. Ouais, c'est un choix, il a 18 ans, il va être à côté de mecs, ça va être Mais ses enfants, après, quoi. Enfin, je crois que c'est, je sais plus qui disait ça, mais je l'ai vu passer sur je crois que c'est le Insta de l'Euroleague. Bah, c'était un joueur d'Euroleague qui disait ça, je sais plus qui, mais j'ai trouvé ça très vrai. En fait, il disait, l'Euroleague, c'est pas pour se développer, hein, c'est pour être compétitif. Genre, tu vois, c'est pour compete, enfin, genre, il y a pas de verbe pour compétiter, tu vois, mais genre oui, être oui, compétitif, tu vois. oui. Oui, oui. Et en vrai, j'ai trouvé ça très vrai. Et en fait, et on le sait, et j'en ai parlé sur Twitter avec de nouveaux abonnés que je salue d'ailleurs, qui vont, je pense, se reconnaître. Wembanyama, il a un but, c'est d'aller en NBA. Et on sait que tous ces phénomènes-là, freak et tout, ils sont ultra médiatisés par les ricains, par la ligue, etc. en fait. Et en fait, il y a pas mal de gens, ça saoulait que on parle beaucoup de Wembanyama, et en fait, je leur disais, bah ouais, mais les gars, j'entends, mais c'est genre, c'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, on sait Ah que oui, bah tous les ça. prospects sont ultra médiatisés. À partir du moment où le mec il dit je veux aller en NBA, que depuis qu'il a 14 ans il est suivi par des scouts, et que on sait qu'il va y aller et qu'il est ultra médiatisé, on parle quand même, il y a quand même pas mal de mecs qui parlent, des ricains qui parlent il n'y a pas eu de prospect plus attendu que lui depuis LeBron, hein. Genre, on parle de quelque chose, enfin, faut bien qu'on se Bah, rende compte, hein. en fait, je pense qu'on s'en rend pas compte parce qu'on est en On est France, dedans. mais Non, mais parce qu'on surtout est qu'on est en dedans. plein dedans. Ouais, On n'a pas de recul en fait sur la situation. c'est ça. Et ouais, Mais ouais, vas-y. ouais, ouais, c'est totalement normal que ça fasse autant de bruit, hein. Enfin, de qui on parle, hein. Sérieusement. C'est ça. Je vais juste ressortir le tweet que j'avais vu. Ouais, Hop. vas-y. Suivez-nous sur Twitter, du coup. Ouais. Je parle de Twitter, mais suivez-nous sur Twitter, @l'entre-deux-basket, sur Insta aussi. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Sur Twitch aussi. Pas méga hype de mon côté, je pense que vous l'avez bien compris. Tu disais que l'Euroleague, c'est pas une ligue pour se développer. Faux.
pour moi, c'est faux. On va parler de Bogdanovic, on va parler de Luka Doncic, on va parler de Ils sont Jokubaitis. pas développés en fait, ils sont pas développés gros, ils étaient bons de base, et en fait ils étaient compétitifs direct, tu vois, ils allaient loin dans la Oui, compétition, bah, mais me dis pas que Wembanyama n'est pas compétitif pour jouer l'Euroleague. je pense pas que le... Non mais c'est pas ça que je te dis, c'est que je pense que Bogdanovic dans sa tête, quand il joue au Partizan et au Fener, il se dit pas je veux aller en NBA, il se dit je veux tout casser. Et que Wembanyama il se dit pas je veux tout casser, il se dit je veux être dans les meilleures dispositions pour aller en NBA. C'est ça la différence en fait. J'ai trouvé le tweet d'Adrien B-Ball Boy 1987 que je salue, qui disait je sais pas pourquoi mais ça m'énerve un peu ces histoires avec Wembanyama qui signe au Mets. Qu'il soit hyper talentueux, ok, j'ai aucun doute là-dessus, mais est-ce que ça fait pas un peu trop parler cette signature? Surtout pour un mec qui n'a que 18 piges au final et qui, là c'est moi qui paraphrase, mais et qui, c'est vrai du coup, a fait 3 clubs en 3 ans là du coup. C'est ça. Moi je réponds, bah le plus gros prospect de l'histoire du basket français qui change de club pour rejoindre l'équipe coachée par Vincent Collet, c'est normal qu'on en parle. Il me dit, je comprends ce que tu veux dire, mais là, c'est la première fois que je vois autant de hype autour d'un prospect français. D'un côté, ça nous rend fiers, de l'autre, c'est assez agaçant, parce qu'on sait qu'il est formaté pour la NBA. Et je lui dis, aujourd'hui, les plus gros prospects internationaux sont formatés pour la NBA, que ça nous plaise ou non. On a bien compris que depuis la Coupe du Monde U19, l'objectif de Victor est d'être top 3 de la draft. En ayant conscience de ça, les différentes plateformes et médias l'utilisent eux pour vendre des papiers, faire des émissions, etc. en fait. Et Bah oui. lui, il est pour rien. Enfin, tu vois, lui, il est pour rien. Tu vois, en fait, il fait juste sa vie de joueur. Cette année, là, je suis dans sa tête, j'invente complètement, mais je me dis, cette année, il se dit, bah, écoute, l'année prochaine, je risque d'être en NBA, je verrai plus ma famille. Enfin, je sais que je vais en NBA, c'est quasiment sûr et tout. Je vais me faire une carrière, etc. Bah là, j'ai juste envie de partager cette année-là avec ma famille, d'être proche d'eux, de jouer quand même dans une équipe qui va être compétitive. On le dit, ils vont quand même jouer le haut, enfin ils vont pas être en dessous du top 10 non plus, faut pas déconner. Non, quand D'être même. avec mon futur sélectionneur, etc. Tu vois. Genre en soi, on peut pas le mec a 18 ans et non, on est là, on juge ses choix en mode oh non, c'est de la merde, c'est pas bien ce que tu fais, mais laissez-le, genre. Bah, c'est Laissez-le pas. faire sa life. Genre c'est L'idée, c'est pas de dire c'est de la merde, c'est de se poser des questions. Après, les gens qui disent ouais, c'est on de peut la se poser merde, des questions. bah. C'est pas le propos, effectivement. Après, se questionner aussi sur est-ce que c'est bien, est-ce qu'il aurait pu faire de meilleurs choix. Mais C'est. c'est intéressant ce que tu as dit avec Luka Bogdanovic Bah ouais. Mais c'est vrai que et... j'avais pas fait ce parallèle au niveau Ouais. des mindsets. Mais ouais. Après, en termes de niveau, je pense qu'il peut enfin, il pourrait faire exactement la même chose. Hein. Y a Oui, aucun doute là-dessus. oui, mais si juste il se dit, bah écoute, moi je veux aller en NBA et du coup, bah c'est peut-être la dernière année que je peux passer près de mes proches et la dernière année que je peux côtoyer un coach français au quotidien, j'ai Ouais, envie que ouais, ce soit ouais, Vincent ouais, Collet ouais. et j'ai envie que ce soit Levallois, tu vois. Ouais, why not, hein. Quelque part. En fait, j'essaie juste de remettre dans le contexte parce que j'ai vraiment vu trop. C'est pas pour prendre sa défense, c'est juste que moi je me dis, bah c'est un Mais de toute joueur façon, pro qui a 18 ans, enfin il fait ses choix en fait. On le jugera a posteriori si les performances sportives ne suivent pas ou si, je sais pas, tu vois. Mais là on le juge sur un truc bah, en fait, sur une décision, tu vois. déjà, l'idée de devoir défendre ou d'être contre ses choix, je trouve ça dommage, en fait. Tu peux être nuancé et juste prendre, enfin, donner ton avis sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, et en tirer une note Et- objective. Ouais, c'est ça. Plutôt que de dire non, mais je suis contre, de toute façon, tu vas faire quoi? T'es pas, tu vas pas annuler la signature de son contrat, Ouais, je enfin. pense que c'est mort là. Tu vois ce que je veux dire? Donc on peut exprimer son mécontentement sans dire c'est de la merde. Non, ok, tu comprends pas, mais lui c'est ce qu'il fait peut-être, tu vois. Peut-être plus que nous qui regardons ça de loin, qui parlons de ça, tu vois. Ouais, c'est clair. En tout cas, dédicace oui, c'est Adrien, je crois. C'est bien Adrien, voilà. Dédicace à lui parce que franchement, la discussion était archi constructive. J'ai bien kiffé et ensuite il est venu s'abonner Ouais. sur YouTube et tout. On a un peu discuté. Franchement, Soyez big up à nuancés. toi si tu regardes cette vidéo et ouais, voilà. Et Mais c'est cool ça, d'avoir des débats constructifs. Tu sais, c'est ouais, constructif. C'est pas, il y a pas de hate ou quoi. Genre, c'est vraiment, non c'est c'est ça. constructif. Mais C'est en j'ai fait, un point de vue, j'ai un autre point de vue. Bah viens, on débat et attention. on s'apprend Aïe. des choses et tu vois. Et c'est ce qu'on essaie de faire sur cette chaîne. Et d'ailleurs, faites-le en commentaire si vous voulez. Baisse un peu le volume parce que ça fait un peu mal aux oreilles là. Euh...
Vas-y, parle, parle. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, essayer d'être... En fait, ça, je pense que le fait que t'aies vu trop de gens qui disent ouais, c'est de la merde, machin, c'est l'effet Twitter aussi parce que les gens sont pas nuancés, c'est soit tout noir, soit tout Évidemment. blanc. Et faut aussi prendre en compte qu'il y a plein de gens qui sont juste intrigués, tu vois, comme nous, qui se posons des questions sans être dans le c'est bien, c'est pas bien, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Tu Ouais, vois ce que je c'est veux ça. dire? Oui, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. La plupart des gens que j'ai croisés, c'était pas en mode ouais, c'est de la merde. C'était il aurait dû faire ci. Eh gros, moi, enfin, demain, si tu t'arrives à faire je sais pas quoi, tu vas pas aimer que des gens te disent ah, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire Bah, ça. c'est Bah là, ça. c'est pareil Tu en vois, fait. tu vois, alors ça a rien à voir, mais j'ai vu des gens pester sur. Alors, c'est vraiment out of context, mais c'est pour expliquer le truc. Quand Eli Okobo a pris le step back 3 dans le match contre Oui, le Monténégro, Monténégro, il y a plein de. qui était commenté sur notre chaîne Twitch. D'ailleurs, Ouais, abonnez-vous. Pardon. c'est ça. Vas-y. Il y a plein de gens qui étaient là en mode ouais, pourquoi il a pris un 3, c'est débile, autant aller au drive. Alors, il va falloir comprendre un truc. Je me suis posé Driver, cette question, mais driver pour driver, ça n'a aucun intérêt quand c'est pas ta zone de confort et si tu es plus à l'aise à tirer à 3 points. Et bah oui. là, c'est pareil. Dire il aurait dû faire ci, ou genre il aurait dû signer à Paris Basket au lieu de signer à Levallois, oui, mais s'il est plus confortable à Levallois, voilà. C'est lui, c'est ses choix en fait. Et Voilà. après, tu peux que. Alors après, c'est vrai que le tir d'Elio Kobo contre le Monténégro, tu t'en parles. Hmm, On peut en parler des heures. Et moi, c'est la première action que j'ai eue. Je fais, mec, ton drive, il est ouvert, va driver, tu vois. Mais après, c'est des débats sans fin. c'est Tu vois, spot. Être c'est dans ses comme. spots dans ces moments-là. Ouais, mais c'est comme le tir de Danny Green en 2020 en finale où les gens ils sont là, oh il l'a pas mis, il sait faire. Enfin frère, c'est un shooter, il rate des tirs, tu vois. Enfin ça Bah oui, arrive c'est en ça. fait, c'est le but du basket. C'est ça. Et et ouais, pour le truc de Kobo, on peut en parler des heures, mais au final il le met, on ferme tous nos gueules, on est là en mode ouais il est incroyable. Donc Non mais c'est enfin ça. En fait, faut c'est arrêter juste que de. quand tu dois être clutch, quand c'est des décisions importantes et des moments importants de ta vie ou sur un terrain, vaut mieux être dans ces spots et là où tu es le plus confortable plutôt que de se forcer à faire quelque chose que les gens trouvent être Voudrais que une tu meilleure fasses. option alors que toi t'es pas à l'aise là-dedans et que tu te sens plus à l'aise à aller au Metropolitans ou à prendre un 3 alors que t'as un drive ouvert. Tu vois, c'est le parallèle. Tout à fait. Je me pète les oreilles, mais c'est pas grave. Pardon, pardon. Bah écoutez les amis, je pense qu'on a bien fait le tour là, c'était hyper intéressant encore une fois comme Ouais, débat. On on a aime bien encore, ces petits one shot là où on est un peu on a encore en roue dérivé, libre. mais ouais. On est un peu. Ouais, mais c'est intéressant C'est l'idée aussi. parce que par exemple dans la vidéo qu'on a faite avec Nando, il y a pas de il y a pas enfin tout le monde a été en mode ouais, trop bien, tu vois. Donc on était un peu dans ce délire là aussi. Là dans le Wembanyama, il y a On- sur Twitter, il y a eu énormément de réactions et normal parce que c'est un Le jour joueur et la nuit, le jour et la nuit, les réactions, hein, c'est ouais, qui ouais, provoque des émotions comme ça. c'est ça. Et qui a une hype de malade et une cote incroyable pour la NBA, donc c'est normal. Mais du coup, forcément, ça se retrouve dans nos débats quand on en parle, en fait, Oui, parce que... c'est ça, c'est Donc ça. voilà. Donc Voilà, écoutez, bah, voilà. merci les amis, hein, je te laisse faire l'outro. Ouais, bah merci de nous avoir suivis, hein. J'espère que vous êtes régalés encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch, pour ne rien rater de tous les contenus qu'on peut proposer. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter aussi, hein, pour le référencement, ça fait plaisir. Et ça nous fait plaisir de vous lire. Et si jamais vous avez des critiques constructives, évidemment, sinon vous serez reçus pas forcément très agréablement. Pas Ça va dire faire ça, tout, mais bon. ça va faire tout drôle à certains, comme ça a pu déjà arriver. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des contenus, ce que vous pensez de la chaîne, ce qui peut être amélioré, ce que vous aimez moins. Voilà, ça nous aidera beaucoup à développer tout ça. Voilà. Le tout dans la bienveillance, Le tout dans la évidemment. bienveillance, évidemment. En tout cas, dans la constructivité. Oui, parce Voilà. qu'après, si vous avez des avis basket, bon, on On débat respecte. là-dessus aussi, hein. On respecte, voilà, tout à fait. Voilà. Bah écoutez, prenez soin de vous. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être un one-shot du côté Peut-être des pas, États-Unis. Peut-être pas. peut-être. Tout à fait. Voilà. Bonne journée, bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. La bise. Salut!